bien, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui étudier la distributivité. Alors, en quoi consiste cette distributivité? Eh bien, nous allons le voir au moyen d'un exemple. Ici, vous avez deux calculs. La première ligne représente une multiplication et une addition. La multiplication est entre parenthèses et nous savons qu'on peut sans crainte enlever la parenthèse. Par contre, dans la deuxième ligne, c'est l'addition qui est entre parenthèses et nous savons que là, on ne peut enlever la parenthèse très facilement que à l'aide de la formule qui va suivre, que vous voyez là. A multiplié par B plus C est égal à AB plus AC. Vous voyez comment ça se présente? Le A va se juxtaposer tout d'abord au B. Voilà. Et ensuite, il va se juxtaposer, comme le montre l'annulation, au C. Et bien, quand on applique cette formule, on dit que l'on développe A facteur de B plus C. Soit l'exemple suivant. Il s'agit donc de développer grand A égale 2x, 2 facteurs de x plus 4. Pour faire cela, on va appliquer exactement la formule rouge que nous avons vue, c'est-à-dire nous allons multiplier tout d'abord x par 2, et puis le 2 va ensuite s'accoler au 4. 2 fois 4, 8. Nous trouvons donc grand A égale 2x plus 8. Regardons maintenant la formule rouge, mais écrite dans l'ordre inverse. AB plus AC égale A facteur de B plus C. Dans ce cas, on va dire que l'on met A en facteur dans l'expression AB plus AC. C'est-à-dire que, très précisément, on met A, qui est facteur commun à AB et à AC, on met A en tête, on ouvre la parenthèse et on met les deux facteurs B plus C, puis on ferme la parenthèse. Traitons l'exercice suivant. Il s'agit de mettre 3 en facteur dans l'expression B égale 6 plus 3x. Alors il suffit là de remarquer que le nombre 6, en fait, est égal à 3 fois 2. Ce que l'on va écrire maintenant. B égale 3 multiplie 2 plus 3x. 3 est bien un facteur. On va donc mettre 3, ouvrir la parenthèse et mettre les deux facteurs. 2 plus x. Traitons l'exercice suivant. Il s'agit de factoriser c égale 8x plus 5x. Eh bien, on voit bien là que le facteur commun, c'est x. Et par conséquent, on va mettre x en tête, ouvrir la parenthèse, et on voit que x est facteur de 8 dans le premier terme et de 5 dans le second terme. On effectue et on trouve que c est égal à 13x. Mettons maintenant l'exercice suivant. Il s'agit de développer grand A égale 2 facteurs de x plus 4 plus 5 facteurs de x plus 3. Alors là, on va développer le premier terme, ce qui va donner évidemment grand A égale 2x plus 2 fois 4, 8, plus deuxième terme 5 fois x plus 5 fois 3, 15. On regroupe les x, ce qui donne A égale 2x plus 5x plus 8 plus 15. On met x en facteur, ce qui donne x facteur de 2 plus 5. On regroupe les nombres, 23, et on retrouve A égale 7x plus 23. Donc l'exercice suivant, il s'agit de développer C égale 2x facteur de x2 plus 1. Alors là, on voit bien, on multiplie 2x par x2, ce qui fait 2x3, puis 2x multiplié par 1, ce qui fait 2x. Donc C est égal en définitive à 2x3 plus 2x. Traitons l'exercice suivant.
Il s'agit de développer b égale x2, facteur de x2 plus 3, plus x, facteur de 3x plus 1. Alors, c'est un peu le même genre d'exercice. On va multiplier dans le premier terme x2 par x2, ce qui fait x4, puis x2 par 3, 3x2. Deuxième terme, x par 3x, 3x2, et x par 1, x. Ensuite, on va évidemment regrouper les deux x2 en mettant x2, les deux termes en x2, en mettant x2 en facteur. Ce qui donnera x4 plus x2 facteur de 3 plus 3 plus x. Et on trouve finalement b égale x4 plus 6x2 plus x. L'exercice suivant, il s'agit de mettre 5a2 en facteur dans l'expression grand A égale 25a puissance 4 plus 10a2. Alors on remarque que 25 c'est 5 fois 5 et 10 c'est 2 fois 5, ce qui permet d'écrire grand A égale 5 fois 5a4 plus 5 fois 2a2 et par conséquent mettre assez facilement 5a2 en facteur en remarquant que a4 c'est a2 fois a2, ça donnera a égale 5a2 facteur de 5a2 plus 2. Envisageons donc maintenant la formule de distributivité avec trois termes. Comme nous l'avons vu pour deux termes, le A va se distribuer aux différentes lettres B, C et D. A va se juxtaposer à B, il va se juxtaposer à C, et il va se juxtaposer à D. Voilà, cela donne la formule de distributivité à trois termes. Voyons quelques exercices. Eh bien, il s'agit de développer grand A égale 2x2 facteur de x3 plus 3x2 plus 6. On procède exactement comme d'habitude. A égale 2x2 multiplié par x3, ce qui va plus 2x2 multiplié par 3x2 plus 2x2 multiplié par 6, ce qui va donner 2x5 plus 6x4 plus 12x2. Suivant, mettre A2 en facteur dans 3A5 plus A4 plus A2. On met A2 en facteur assez facilement. On ouvre la parenthèse, cela fait A2 facteur de 3A3 plus A2 plus 1, tout simplement. Exercice suivant, soit A égale 35 A4 B7 plus 15 A5 B6. Premièrement, déterminer les facteurs communs de A. Et deuxièmement, factoriser A. Alors, les facteurs communs, on les voit bien. Il y a 5, il y a A4 et il y a B6. De la sorte, on va pouvoir factoriser, dans la deuxième question, factoriser A. Alors, on aura grand A égale le produit des trois facteurs communs 5A4B6, facteur de 7B plus 3A. Tout simplement. L'exercice suivant, soit B égale 6A3B2 et C égale AB2 plus 3A2B3, il s'agit de développer le produit BC. Alors on écrit BC égale 6A3B2 facteur de AB2 plus 3A2B3. Premier terme, 6A3B2 multiplié par AB2. Deuxième plus le deuxième terme, 6A3B2 multiplié par 3A2B3. On regroupe en comptant les A et les B et en faisant le produit des nombres. Et on trouve BC égale 6A4B4 plus 18A5B5. Ainsi se termine ce tutoriel numéro 4 de l'ABC de l'algèbre. Le prochain tutoriel sera consacré à une séance d'exercice consacrée aux distributivités. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.